Ok les gars, donc voilà un peu mon pronostic de la Coupe du Monde aujourd'hui. Donc ce sont les matchs qui vont se jouer tout à l'heure. Et depuis que la Coupe du Monde a commencé, j'ai pas fait de pronostic sur ma chaîne YouTube. Et je crois que j'avais eu raison parce que je voulais d'abord observer les premiers matchs, comment est-ce que ça va se passer et tout. Et je parie que plusieurs personnes ont fait des pertes sur les paris sportifs parce que vous avez vu, il y a eu tellement de surprises. Et à l'heure où je te parle, les gars, mon frère, il n'y a pas de favori pour la Coupe du Monde. C'est pas le fait que c'est le Brésil qui n'est pas favori. Laisse-moi te dire que n'importe quelle équipe actuellement peut gagner la Coupe du Monde. Ce n'est ni l'Argentine, ni l'Allemagne, je ne sais pas quoi. Même l'Arabie Saoudite aussi peut faire l'exploit. Oui, on a eu déjà des preuves sur cette Coupe du Monde. Alors voilà mon pronostic et comme d'habitude, on va le décortiquer ensemble. Alors le premier match, j'ai pris le match de la Tunisie face à l'Australie. Alors pour ce match, j'ai eu deux pronostics que j'ai combinés sur un seul coupon. Ne vous inquiétez pas, le code coupon ne sera pas en description, mais il sera plutôt sur ma chaîne YouTube, donc sur mon canal Telegram, excusez-moi. Donc merci de le rejoindre si vous voulez parier sur mon coupon tout simplement. Maintenant pour ceux qui sont sur d'autres bookmakers, ben, vous pouvez juste regarder la vidéo, comment moi j'ai fait pour parier et tout, et après vous allez essayer d'adapter ça par rapport voilà, à ton bookmaker tout simplement. Bref, le premier match c'est l'Australie face à la Tunisie. Alors déjà, moi qu'est-ce que j'ai mis? Alors le premier pronostic, j'ai misé sur qu'il y ait moins de 4 hors-jeu dans le match, tout simplement. Qu'il y ait moins de 4 hors-jeu dans le match et qu'il y ait minimum 11 fautes à la première période. Pourquoi? Ben c'est simple. Déjà, regardons un peu le classement actuellement. Voyons un peu leur dernière confrontation entre la Tunisie et l'Australie. Alors, si on peut regarder, ben là, c'est la Tunisie qui a gagné. Et là, c'est tout simplement l'Australie aussi qui a gagné. Donc, on voit qu'ils ont une moyenne de 2 buts par match sur leur dernière confrontation, même si ça date un peu en 97 et 2005. Mais quand on regarde un peu au niveau du classement, les gars, c'est super serré parce que quoi? L'Australie va chercher obligatoirement à avoir un résultat dans ce match. La Tunisie, contre elle, elle va chercher obligatoirement à gagner ce match pour espérer passer en huitième de finale tout simplement parce que devant on voit qu'il y a deux cadors qui sont là. C'est quoi? Ben c'est la France face au Danemark, tu vois. Donc pour la Tunisie les gars, c'est l'opportunité tout simplement de d'espérer passer à la deuxième place, parce qu'il y a une forte probabilité que la France batte le Danemark parce que si la France gagne, ben, il sera automatiquement qualifié tout simplement. Donc c'est une opportunité pour la Tunisie ben, de faire obligatoirement un résultat, de gagner pratiquement ce match. Mais l'Australie également, bien évidemment, il va chercher aussi à faire un résultat. Donc, par conséquent, c'est un match qui sera serré, donc on aura beaucoup de fautes dans le match et il y aura moins de hors-jeu tout simplement. Voilà pourquoi j'ai mis ici là qu'il y aurait moins de 4 corners, moins de 4 hors-jeu dans le match et 11 fautes à la première période. Voici pour le premier coupon. Voilà pour le deuxième coupon qui concerne la Pologne face à l'Arabie Saoudite. Alors ici, on va aller voir d'abord leur classement actuellement. Si on peut regarder leur dernière confrontation, on va voir ça un peu ensemble. Vous allez remarquer une chose, les gars, que l'Arabie Saoudite, la Pologne, ben, sur leurs 4 dernières confrontations, ben, la Pologne, tout simplement, la Pologne, excusez-moi, a battu pratiquement l'Arabie Saoudite à tous les matchs. Et on voit qu'on a un moyen minimum de 2 buts dans le match, tout simplement. Et quand on regarde le classement, alors, tout se joue ici, les gars. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ben, déjà ici, là, il y a la Pologne qui affronte l'Arabie Saoudite qui est en tête, l'Argentine qui a 0 points. Et ouais, c'est ça la Coupe du Monde, tellement de surprises. Alors, vous voyez bien que l'Arabie Saoudite, excusez-moi, va chercher les gars à gagner ce match pour espérer être qualifié au huitième de finale de la Coupe du Monde tout simplement. Il a encore un avantage, c'est quoi? C'est qu'il a plus un but, donc en différence de but, il a un but d'avantage aussi qui est là en sa faveur. Donc il va chercher minimum un match nul. Parce que s'il fait match nul avec la Pologne, les gars, franchement, ça sera un bon résultat pour lui parce qu'il a déjà un but d'avance par rapport aux autres. Tu vois qu'ils ont 0-0-0. L'Argentine est encore à -1. Et par la Pologne, lui, par contre, aussi, il va chercher à gagner ce match tout simplement pour espérer voilà, passer au huitième de finale. Donc, par conséquent, moi, j'ai misé sur excusez-moi, moins de 3,5 cornels, moins de 3,5 hors-jeu à la première période seulement. Vous voyez qu'on a une belle cote qui a 1,39, donc il est moins de 4 hors-jeu à la première période. Et aussi, double chance de l'Arabie Saoudite à la première période, les gars. Donc on a une cote à 1,55. Je parie même pour un score exact, les gars, de 0-0 à la première période pour ce match. Donc la France face au Danemark. Alors ici, les gars, attention, c'est pas le fait que c'est la France, vous allez automatiquement donner la victoire. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous changer votre avis tout de suite. Alors, on va aller voir un peu les gars l'historique de leur dernière confrontation et les gars, vous allez halluciner. Regardez, sur les 5 dernières confrontations, excusez-moi, entre
le Danemark et la France, vous allez remarquer que ici, c'est le Danemark qui gagne. Ici, c'est le Danemark qui gagne. Là, ils ont fait match nul. Ici, c'est la France. Ici, c'est la France. Attention, les gars. Le Danemark, les gars, a toujours coincé la France. Et quand la France gagne, généralement, c'est par un but de plus, tout simplement. D'accord? Mais si on regarde sur leurs 5 dernières confrontations, à chaque fois, les gars, le Danemark fait quelque chose face à la France. Les gars, donc, c'est un match à risque qui est là. Donc, si on regarde pas au niveau du classement, le Danemark, actuellement, il est deuxième. Il va espérer, je ne dis pas peut-être qu'il va gagner, bien évidemment l'objectif principal serait ça, mais il va espérer au moins faire match nul, les gars. Donc c'est un match à ne pas négliger et ne vous dites pas aussi que la France va gagner ça aussi facilement, mais bon, on ne sait pas, ça peut arriver, mais ne négligez pas du tout ce match parce que le Danemark sera là pour faire obligatoirement, les gars, euh, un bon résultat tout simplement. Donc par conséquent, une défaite serait beaucoup mieux pour le Danemark. Donc c'est un match à ne pas prendre en compte, même si la France est largement favori. Donc voilà pourquoi moi j'ai dit que en première période, il y aurait moins de 3 hors-jeu en première période. C'est ce que j'ai mis. Ensuite, j'ai donné qu'il y aurait minimum 10 fautes à la première période. Tu vois, ce sont des belles cotes que j'ai combinées ici là. C'est ce que j'ai mis. Alors, on passe au dernier match. C'est le match de l'Argentine face au Mexique. Là aussi, les gars, c'est pas un match à prendre à la légère. Pourquoi vous allez remarquer, j'ai même pas donné la victoire de l'Argentine, les gars, parce que cette Coupe du Monde a trop de surprises. Je le répète encore, il y a trop, il y a personne, il n'y a pas de favori actuellement, les gars, il n'y a pas de favori. Même l'Arabie Saoudite peut gagner la Coupe du Monde. Et ouais. Donc, pour moi, dans l'ensemble du match, il y aura au moins 2 buts dans le match. Et à la première période, il y aurait 4 corners ou plus. Donc 3,5 les gars. Donc voici mon pronostic que j'ai fait pour cette Coupe du Monde des matchs de tout à l'heure. Donc par rapport à ce que moi j'ai fait, tu peux essayer de jouer exactement la même chose. Ou par rapport à ce que j'ai fait, tu peux apporter des modifications. Donc le code coupon, comme je l'ai dit, sera disponible uniquement sur mon canal Telegram. Merci de le rejoindre. Tout y sera là-bas. Donc j'ai préféré vous montrer les matchs comme ça pour que vous voyez parfaitement. Parce que généralement, je donne juste le code coupon et après, voilà. Il y a des gens qui disent que le code ne passe pas et tout. Voilà pourquoi j'ai préféré vous présenter tous les matchs comme ceci. Donc, on a une belle cote qui est à 17, les amis. Voyez-vous. Donc, après, voilà. Donc, on se dit quoi? Bonne chance et à demain.